Lumière digitale, Lumière digitale. lumière digitale, le podcast. Hello, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Pathé Georges. En effet, le pasteur est reconnu pour ses enseignements sur le couple, la famille, le leadership et sur bien d'autres sujets. Mais aujourd'hui, nous le recevons spécialement pour nous enseigner sur le choix du futur conjoint. Sans plus tarder, pasteur, bonjour. Bonjour, mon frère. Comment vous allez? Ça va très bien. Merci de m'avoir invité à partager avec les internautes sur ce sujet important. Parfait. D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous voulons comprendre, quand on parle du pasteur Pathé Georges, qu'est-ce que vous avez beaucoup de casse-tête? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à vous? Oh, il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est rien d'extraordinaire. Je suis pasteur Pathé Georges. Je suis pasteur de l'Église apostolique du Bénin. Je dirige le centre universitaire de l'Église apostolique du Bénin à Bomekalavi. Je suis aussi éditeur, donc je dirige la maison d'édition de presse biblique à Pékin, qui est une maison d'édition de production de la littérature chrétienne, des cours bibliques universitaires d'Afrique francophone. Voilà. Ok. Très ravi de vous recevoir ça. Enchanté ici. Nous allons aller à la première question. Concernant par rapport au sujet du choix du conjoint, pourquoi c'est si important que le chrétien puisse choisir si c'est mon test? Parce que le chrétien est en Christ. Alors, chrétien, ce n'est pas anodin, c'est quelque chose de très profond. C'est quelqu'un qui a fait la rencontre de Jésus-Christ et l'a choisi comme son Seigneur et Sauveur personnel. C'est quelque chose qui a du poids, a du prix et qui ne doit pas être banalisé lorsque vous sortez de la vie des ténèbres pour parvenir à la lumière de Christ. Vous êtes devenu une nouvelle créature et vous comprenez que la vie passée est vraiment passée et que vous êtes engagé dans une nouvelle vie sous le leadership, la houlette du Saint-Esprit. Donc tout ce que vous aurez à faire à partir de ce moment-là doit être vraiment conduit par le Saint-Esprit, va être fait pour plaire à Dieu, pour obéir à Dieu. Donc c'est en obéissant à son Dieu que le chrétien se donne la discipline de faire son choix uniquement parmi les enfants de Dieu. Et ça, c'est sans discussion, c'est sans débat. Lorsque je suis chrétien, je m'engage dans les relations de mariage avec une chrétienne. Lorsque je suis chrétienne, je m'engage dans les relations amoureuses, de mariage, de vie, de couple avec un chrétien. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas au choix, ce n'est pas à faire si on a envie ou si on n'a pas envie. Mais si on veut obéir au Seigneur et à sa parole, le chrétien doit faire le choix de conjoint uniquement dans le rang des chrétiens. Je ne dis pas dans le rang de ceux qui vont à l'église. Je dis dans le rang des chrétiens. Le chrétien, tout le monde, c'est celui qui est né de nouveau, qui est régénéré, qui a la vie de Christ en lui par la présence de l'Esprit Saint et qui marche en obéissance à la parole et aux orientations du Saint-Esprit. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que vous avez des passages pour étayer justement tout cet argumentaire? Oui, ce que je viens de dire est un discours simplement biblique. De l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, nous avons tellement de textes, de paroles bibliques claires qui expliquent que le chrétien ne peut pas se lever et aller épouser un non-chrétien. Alors, on n'a pas assez de temps, mais je vais quand même prendre dans l'Ancien Testament, nous voyons quand le patriarche Abraham voulait donner une femme à son fils. Il a insisté auprès du serviteur pour dire, va chercher pour mon fils dans la maison de mon père, dans la tribu, notre tribu, une femme pour Isaac. Et si tu ne trouves pas, promets-moi de ne pas prendre une femme d'étranger, une femme de ceux que dans lequel nous vivons, pour ma femme. C'était très quoi, Abraham. Il a fait prendre serment à son serviteur. Alors, quand on quitte là, dans Deutéronome 7, verset 3, la Bible dit, vous ne prendrez pas pour femme leur fille ou vos fils, et vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils en mariage. Dieu a voulu qu'il n'y ait pas de mélange à ce niveau. Mais dans la Nouvelle Alliance, l'apôtre Paul a été très clair sur le sujet dans 2 Corinthiens chapitre 6, lorsqu'il affirme, au verset 14 jusqu'à verset 18, qu'il n'y a aucun lien entre les lumières et les ténèbres, il n'y a aucun lien entre la justice et l'injustice, il n'y a aucun lien entre Dieu et païen, il n'y a aucun lien entre le temps de Dieu et le temps des idoles.
il n'y a aucun lien entre le croyant et l'incroyant, alors nous ne pouvons pas, après avoir lu cela, après avoir compris cela, nous mettre dans les liens sacrés de mariage avec un incroyant. Ce n'est pas possible. Et donc, et il va poursuivre en disant aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 39, lorsqu'il parlait du mariage dans les questions que les Corinthiens lui ont adressées, il dit une femme est liée à son mari aussi longtemps que le mari vit, mais quand le mari meurt, elle est libre de se rebarrer à qui elle veut, pourvu que ce soit dans le Seigneur. L'apôtre a été clair sur ça. Pourvu que ce soit dans le Seigneur. Lorsque je veux faire le choix de mon conjoint, il faut que je me rappelle que je dois le faire uniquement dans le Seigneur. Veut dire, le mariage chrétien, c'est deux chrétiens séparés, deux chrétiens identiques, deux chrétiens qui existent séparément l'un de l'autre, qui s'engagent à se marier. Ce n'est pas un mariage fait à l'église, ce n'est pas un mariage fait dans un temple. Le mariage chrétien, c'est l'union de deux chrétiens. Il dit, chacun est chrétien à part entière, entièrement à part pour lui-même, sans l'influence de l'autre. Ce n'est pas que je rencontre quelqu'un, la personne m'encourage à être un chrétien pour l'épouser, la personne me motive à être un chrétien pour l'épouser. Non, avant de le rencontrer, je suis chrétienne. Avant de la rencontrer, elle est chrétienne. Et c'est les deux maintenant que nous mettons ensemble, c'est ça qui fait le mariage chrétien. Mais si on colmate les choses et puis après on commence à se plaindre, là, on n'a pas fait la volonté de Dieu. C'est aussi simple que ça. Wow. Donc, on ne peut pas, parce qu'on veut se marier, se rendre dans une église et commencer une église comme ça. Juste pour... Non, 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 non. On ne commence pas l'église pour se marier. On commence l'église pour aller apprendre en communauté de disciples, pour grandir ensemble, pour découvrir la vie de Christ à travers l'interaction avec d'autres chrétiens. Donc, l'église, c'est ça. L'église, ce n'est pas pour aller prendre phare, pour aller prendre mari. OK. Merci, pasteur. Nous continuons. Et cette fois-ci, est-ce que pour vous, selon vous, il y a des critères d'après lesquels le chrétien pourrait se dire, bon, si je suis ces critères, je suis le fin bon choix. Oui, bien sûr. Et c'est encore la Bible qui nous guide. Parce que la Bible, c'est notre éclaireur, c'est le message de Dieu pour nous, les chrétiens. Et je pense qu'il y a essentiellement des critères fondamentaux. Je l'ai expliqué dans l'ouvrage « Je ne peux pas au mariage » que j'ai écrit avec certains amis. Les critères fondamentaux, non discutables pour le chrétien qui veut se marier. Et évidemment, il y a des critères secondaires, des critères que nous pouvons discuter et qui n'ont pas le même poids que les critères fondamentaux. Lorsque vous parlez de critères, je vais toucher sur le plus fondamental des fondamentaux, c'est que le jeune chrétien, la jeune chrétienne doit s'assurer de son identité chrétienne avérée, convaincue, convaincante, et il se met ensemble avec un autre jeune chrétien qui est aussi convaincu de son salut. Ça, c'est ce que nous venons de dire dans la communication. Le chrétien doit épouser une chrétienne. C'est un critère non discutable. Il n'y a pas de cas particulier. Il n'y a pas de, selon son cas, avec la situation, on attend un non-chrétien, après on va voir. Non. Soit on obéit à la parole, soit on laisse tomber, on va faire autre chose. Pour moi, c'est non discutable. Je préfère ne pas être marié et aller dans le royaume des cieux après en tant que célibataire que de me marier avec un incroyant. Et je précise, il ne faut pas qu'on confonde les choses. Lorsque je suis déjà en mariage avec un incroyant, avant de connaître le Christ, c'est différent. L'apôtre dit, on reste ensemble. OK. Mais quand je suis célibataire et que je connais le Christ en tant que célibataire et que je veux maintenant me marier, je n'ai pas le droit de me marier avec un incroyant. Le deuxième critère important, c'est le critère de l'amour. Parce que ici, on veut parler de mariage. Deux personnes vont vivre ensemble et passer le restant de leur vie ensemble. Il ne faut pas occulter la question de l'amour. Et quand je parle de l'amour, je ne parle pas des sentiments passagers. Je parle de cet engagement sérieux envers l'autre, parce que l'amour, c'est le sacrifice, l'amour, c'est le don de soi, c'est le renoncement à soi, l'amour, c'est l'engagement sans faille et sans condition pour le bien de l'autre. Et je dois découvrir en l'autre qu'il a cela que moi. Et je dois aussi avoir cela que l'autre. Pour que nous puissions rester ensemble longtemps et bâtir quelque chose de solide, il faut bien sûr lier d'amour solide entre nous. Je vois le couple comme deux amis sincères qui marchent ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Alors donc, pendant que vous vous fréquentez, pendant que vous cherchez à bâtir un foyer, une relation durable, il faut voir, est-ce que c'est un amour de mensonge? Est-ce que c'est un amour de bouche? Est-ce que c'est un amour sincère? Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie. Mais si toi, tu dis que tu vas donner ta vie et tu ne peux pas donner quelque chose d'éphémère, ça peut poser problème. Donc, on doit quand même s'assurer, comme deuxième critère important, que la personne avec qui on veut s'engager, nous avons pour elle un amour sincère, désintéressé, et elle a pour nous un amour sincère, désintéressé. Le Seigneur peut vous guider dans votre intimité avec le Seigneur à découvrir ces choses pendant que vous fréquentez. Wow. Vous savez, donc, si je comprends bien, euh, le critère, je dis quelque chose du genre, hein, comme ça. Donc, l'attirance physique ou le coup de foudre, ça ne doit pas constituer le principal critère. Donc, ça peut pas être principal. Vous-même vous dire que c'est l'attirance physique. Qu'est-ce qui nous attire dans le physique? C'est là ce que nous voit aujourd'hui. Mais vous savez qu'avec le temps, ça va disparaître. Ça va se faner. Et ça, c'est clair. On ne sera pas comme nous sommes aujourd'hui jusqu'à 80 ans, 70 ans, et 100 ans. Donc, nous changeons. Si vous me voyez 20 ans en arrière, je ne suis pas comme ça. Alors, donc, la personne qui m'a vu à 20 ans en arrière et qui a été attirée physiquement, aujourd'hui, si c'est que ça qui est sans critère du choix, c'est qu'elle va me repousser. Alors, donc, c'est qu'on vous dit que ces choses sont secondaires. Les questions de l'attirance physique, les questions de l'ethnie, les questions de la formation professionnelle, des habilités, tout ça là, non, c'est de secondaire. Mais moi, j'estime que l'autre chose qui est fondamentale, c'est la maturité. La question de la maturité est aussi importante. Pour moi, c'est le point de départ de ce processus qui vous amène dans le choix de Corée. Et j'ai dit que la maturité sur 4 aspects. La maturité spirituelle, la maturité physique, la maturité sociale, la maturité émotionnelle et psychologique. Je pense que si vous avez réussi à être mature sur ces aspects, vous êtes un bon candidat pour un bon mariage. Je m'excuse. Lorsque je prends la maturité spirituelle, on en a parlé, mais c'est vraiment connaître le Seigneur, découvrir le Seigneur dans sa parole, étudier la parole de Dieu, connaître comment le Seigneur fonctionne, quelle est sa volonté, quels sont plans qu'on voit, ainsi de suite. Le chrétien jeune qui n'a même pas encore fait ses enseignements bibliques nous donne mais pas se précipiter dans la paix de barrière. Lorsque vous venez dans le Seigneur, vous convertissez, attendez de grandir, d'être assis spirituellement avant de rentrer dans le mariage. Je prends la maturité sociale qui est aussi très importante, c'est que le problème là, c'est que vous devez me prendre en charge. Et avoir fini votre formation, avoir trouvé le travail, de bien créer un travail qui vous rapporte de revenus. Parce que le mariage va vous demander de dépenser et de vivre tous les jours et d'investir, de produire des choses. Donc, vous ne pouvez pas être quelqu'un qui a des difficultés à vous prendre en charge vous-même et vous n'avez pas réglé ce problème que vous allez maintenant dans le mariage. Non, il faut d'abord être mature socialement. Donc, ce n'est pas pour les étudiants, ce n'est pas pour les apprenants, ce n'est pas pour les apprentis, c'est pour ceux qui ont fini et qui travaillent. Le mariage, c'est ça. Alors donc, il ne faut pas que ce soit un jeu d'enfant, on est là au collège, on dit on sait. Non, laissez ces histoires d'enfantin et puis préparez du coup un vrai mariage, ça veut dire que vous êtes mature socialement. Donc quand vous êtes pris en charge par les parents, ce n'est pas à vous maintenant de dire que vous voulez comme femme, vous voulez courtiser quelqu'un, vous voulez aller avec un garçon. Préparez d'abord votre avenir et ayez une activité et vous pouvez vous baser sur ça maintenant pour aller dans... Ah, merci, pasteur. Nous continuons et parlant de la famille, de la communauté dans laquelle nous évoluons, est-ce que, parlant du choix de conjoint, je vais y arriver, est-ce que cette communauté-là a un rôle à jouer? Est-ce que le pasteur, les amis, la famille, est-ce que tous ces gens-là ont un rôle à jouer dans le choix de conjoint? Absolument, absolument. Nous sommes en communauté. Et la communauté, que ce soit la famille, que ce soit l'église, que ce soit les autres groupes dans lesquels nous militons, ont leur mot à dire, ont leur partition à jouer. Tout ce que je viens d'expliquer, c'est un long processus. Lorsque vous prenez un jeune qui se commettait à 17 ans, à 18 ans dans le Seigneur, mais qui va l'enseigner? Qui va lui apprendre ces choses? Qui va lui ouvrir les yeux sur la maturité? Qui va lui montrer comment se prendre au sérieux ceci, comment s'engager, comment travailler, comment servir le Seigneur, comment découvrir la parole? Qui va lui apprendre les b.a.-ba de la foi? C'est le pasteur, c'est les anciens, c'est les ressorts d'église, c'est les dirigeants des groupes, ainsi de suite. Donc la communauté a un rôle à jouer. La famille dans laquelle il vit a son rôle à jouer. C'est depuis la maison qu'on apprend les valeurs. C'est depuis la maison qu'on apprend les attitudes. Et pour un mariage réussi, il faut que les conjoints aient des valeurs solides, les valeurs essentielles de la vie, la vérité, l'hospitalité, la douceur, la patience, les petits de l'esprit, tout ça là, ça s'apprend où? Ça s'apprend dans la communauté. Donc, ne venez pas avec, on développe ça dans l'interaction avec les autres. Et donc, oui, le jeune qui veut s'engager dans le mariage est
bénéficiaire, il est le produit de tout ce que toute cette communauté autour de lui est en train de faire en lui. Maintenant, quand on arrive au moment crucial du choix, il faudrait qu'il écoute toutes ces personnes matures qui sont autour de lui. Quand je dis écouter, je ne dis pas entendre seulement, mais vraiment parvenir à discerner la voix de Dieu dans toutes ces voix. Et moi, je me rappelle que j'ai été porté par les aînés qui étaient autour de moi. Et parce que je pouvais aller vers eux, que dire, ah, grand frère, voici ce qui se passe. Mon cœur bat, voilà une situation. J'ai rencontré telle personne et je me demande ce qui se passe en moi. Parce que depuis, je continue de penser à cette personne. Je continue de nourrir des projets, des visions par rapport à cette personne. Les chefs m'ont dit non, c'est coteau. Prends le temps d'observer, prends le temps de prier. La communauté joue un rôle important. C'est très important. Vous ne pouvez pas être intelligent à vous seul pour tout connaître et tout faire. Je suis parfois surpris de voir des jeunes dans la communauté se lever et dire, bon, j'ai fait mon choix parce que je veux me marier. Et quand tu dis, mais comment tu as fait ce choix? Quel aîné, quel grand frère, quel grand soeur, quel papa, quel maman t'a accompagné dans le processus? Tu dis non, je l'ai rencontré, je crois que je l'aime et puis allons-y. Généralement, ça ne se passe pas. Je ne veux pas être négatif, mais ça fait quand même plusieurs années que j'accompagne les jeunes dans la question de mariage. Je vous assure, généralement, ça ne se passe pas bien. Lorsque vous vous faites accompagner par des aînés, des gens matures, des gens qui ont pris par là, des gens qui ont fait des erreurs et qui n'ont pas eu d'accompagnement en leur temps et qui, de leur erreur, ont appris des choses et qui sont aujourd'hui des ressources pour nous, oui, vous êtes sûr d'éviter des erreurs graves. Parce que le vieillard assis voit plus loin que le jeune qui est sur un arbre. Alors, nous ne devons pas oublier ces choses que nous avons dans notre petit. Allez vers un aîné, allez vers un responsable pour dire, voici ce que je vais te dire, voici ce qui m'arrive, voici tel frère qui me parle, voici tel monsieur de l'église qui s'intéresse à moi. Et ces personnes plus matures que vous, plus averties que vous, eux vous évitez des erreurs graves en vous orientant, en priant avec vous, en donnant, en vous orientant même vers des livres que vous pouvez lire. Parce que moi, je suis dans la littérature, je sais qu'on peut apprendre beaucoup de choses par la lecture. Et parfois, il dit, mais pas lire tel livre avant de revenir parler de choix de bon jeu. Est-ce que tu as déjà lu tel livre? Il dit non, mais pas le lit. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire être femme, épouse, mère? Est-ce que tu sais? Non, va lire tel livre. Est-ce que tu sais c'est quoi un père de famille? C'est quoi un mari aimant? C'est quoi un mari responsable? Non, va lire tel livre. Quand tu vas lire tout ça, tu reviendras, tu sortiras de tout ce qui est sentimental et tu auras quelqu'un au sol pour réfléchir et partir tes choses le ciel. Alors donc, les aînés, les pasteurs, les responsables à divers niveaux ont un rôle important à jouer. Nous devons développer avec les célibataires, les jeunes, une relation qui leur permet de nous parler, qui leur permet de poser leurs problèmes, qui leur permet de venir vers nous et de nous faire confiance que nous pouvons les éclairer à faire bien les choses. Wow. Merci, pasteur. Et justement, parlant des erreurs, est-ce que vous pensez qu'il y a des pièges qu'on pourrait éviter durant ce processus-là? Le plus grand des pièges pour nous, les chrétiens, dans le cheminement du choix de conjoint, c'est de prendre quelqu'un qui a porté la peau d'âne et qui est dans la communauté, de le prendre comme un chrétien et de l'épouser. Et l'épouser normalement, comme on fait le mariage normal avec des chrétiens. Vous faites la dot, le mariage civil, le mariage à l'église, tout en grand combat avec beaucoup de dépenses, beaucoup de fêtes. Et quelques mois après, le gars se comporte ou la dame se comporte dans la maison comme un vrai employé. Ça, c'est le piège. Parce que jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens continuent de considérer ceux qui viennent dans les églises comme des chrétiens. Or, quand l'apôtre Paul parlait, il ne parlait pas d'église. Il veut que ce soit lumière. Il veut que ce soit croyant, que ce soit le temple de Dieu, que ce soit l'autre corps et le temple de Dieu. Il a diffusé des images pour nous montrer que je ne parle pas de le gars qui est très actif à l'église, qui fait les activités, qui interprète, qui est musicien, qui joue à l'instrument. Non, ce n'est pas ça qui fait de nous écouter. Est-ce que son cœur est circonscrit? Le piège souvent, c'est ça. Vous voyez le sœur à l'église, très engagée, très jolie, très belle, très souriante, mais en réalité, elle n'est pas née de nouveau. Elle fait tout ça juste pour captiver un bon gars, un mari, et puis après, elle se comporte comme un vrai incroyant, il tente dans la salle, dans la main. Et ça, c'est le piège. Mais pour ne pas tomber dans ces pièges, ne faites pas seul. Ne faites pas seul. Parce que cette personne qui est déguisée en chrétien dans la communauté ne peut pas tromper tout le monde. Il peut vous tromper, mais il ne peut pas tromper tout le monde. Donc, si vous êtes docile et que vous vous rapprochez des personnes
qui peut vous accompagner dans la prière surtout, parce que la prière est centrale. Ça vous permet de ne pas être aveuglé. Oui. Hein? Ça vous permet de ne pas être aveuglé, d'ouvrir l'intelligence, d'ouvrir la connaissance sur les choses cachées, des choses qui ne vont pas, et vous arrêtez quand il faut arrêter, vous renoncez quand il faut renoncer. C'est important. Et moi, j'ai déjà vu des personnes se marier dans la grande joie et quelques semaines après, ils sont dans les larmes. Tout simplement parce qu'ils disent, mais non, c'est pas possible, je ne savais pas qu'il était comme ça. Qu'elle était comme ça. Et ça, c'est des choses que nous disons avec beaucoup d'amertume dans les conneries. Merci, pasteur. Vraiment, c'est assez édifiant. Et il y a, nous faisons face à une situation dans notre communauté, et c'est la situation des tests médicaux prématurés qui sont souvent incompatibles. Cependant, on a eu des cas où les mariés et les futurs mariés ont quand même insisté après le mariage. Pour vous, quel conseil y a pour pouvoir à donner à ces gens? Oui, oui, nous avons même abordé cette question dans ce livre. Comment gérer les incompatibilités biologiques de l'électrophorèse? C'est une question qui est répondue dans ce livre. Comment gérer les incompatibilités biologiques? Je me prépare au mariage et du choix de conjoint à la célébration. Quel choix de conjoint à la célébration? Comment faire le choix de conjoint? Comment passer la période de fiançailles et comment organiser les 3 célébrations? C'est ça qui est ici comme ça. Et cette question que vous nous posez, nous l'avons clairement abordée en nous appuyant sur un médecin qui a été clair sur la question. Aujourd'hui, lorsque vous êtes incompatible au plan biologique, il dit AS, AC, et tout comme ça, le conseil le plus simple, c'est d'arrêter. C'est d'arrêter. Alors, la République n'a pas voté une loi pour dire si quelqu'un est conseillé de se marier, on va les punir. Donc, personne ne peut vous obliger à arrêter. On ne peut que vous conseiller. Si vous vous forcez pour vous marier, les conséquences quand elles vont venir, vous allez les assumer. Mais il peut aussi ne pas avoir de conséquences. Vous pouvez vous marier et ne pas avoir aucun enfant malade. Donc, mais comme il y a la possibilité d'avoir un enfant malade qui pourrait ruiner votre vie, vaut mieux éviter. Mais pourquoi les gens ont des difficultés à éviter? Parce qu'ils considèrent leur choix comme le choix de Dieu pour eux et que ne peut pas changer parce que c'est Dieu qui m'a donné, c'est Dieu qui m'a orienté. Mais quand on met les choses comme ça, on n'a plus la lucidité pour réfléchir. Comme si Dieu nous imposerait une femme, comme nous imposerait un mari. Non, pas du tout. Si Dieu ne nous a pas imposé le salut, s'il a attendu que chacun vienne à lui librement, il n'a pas fait quelque chose pour nous forcer à nous convertir, je ne pense pas qu'il vous forcerait à vous marier après terre. Il me dit dans la parole comment il veut qu'on se marie et il attend qu'on l'obéisse. Salomon a été instruit de ne pas prendre les femmes étrangères, mais il en a pris suffisamment et on sait là où ça l'a conduit. Vous voyez donc Dieu n'a pas obligé Salomon à rester avec la femme juive, mais il a laissé, il a fait ses choix et les dégâts sont là. Donc pour moi, lorsque je le retrouve avec 2 personnes qui sont incompatibles au plan biologique, je leur donne le conseil en tant que pasteur d'arrêter. Simple. C'est mon conseil. OK. Bien que je sais que certains n'arrêtent pas et ils n'ont pas aussi d'enfants malades dans la souveraineté de Dieu. Mais comme on ne sait pas ce qui va arriver et qu'il y a la possibilité de changer, il faut changer. Ça, c'est mon conseil d'humain, tout simplement. Et c'est aussi le conseil de la science. Maintenant, la science a évolué, les gens arrivent à détecter si l'enfant est SS ou pas pendant qu'il est encore dans le banc et le détruire s'il est SS. Mais nous, en tant que chrétiens évangéliques, même les chrétiens catholiques et les autres communautés chrétiennes, n'acceptent pas qu'on détruise une grossesse. Alors donc, si l'enfant même est malade, on va le laisser vivre. C'est ça. Donc ça devient vraiment une difficulté. C'est ça. Et juste pour clôturer cette partie-là, vous placez souvent ce niveau-là, il faut faire des tests pour s'assurer si le conjoint est compatible ou pas. Vous le placez au botard pour la processus primaire. Comme vous dites, vous parlez de moi. Je suis master, C'est ça. pas en tant qu'église. Non. Moi, personnellement, dans la communauté, j'ai souhaité que ce soit fait avant les fiançailles. Avant la fiançailles. Ouais. Et dit, il faut que on s'assure que les personnes sont compatibles vont aller ensemble avant qu'officialiser le fiançailles. OK. Merci, Pascal. L'autre question, j'aimerais savoir, est-ce que c'est légitime pour le chrétien ou la chrétienne de se donner des critères de sélection? Ah, je veux me marier, je veux qu'un homme soit ci, soit ça. Est-ce que c'est légitime de le faire? Est-ce que c'est bien de le faire?
Oui, il faut que je sache ce que je veux. Tout dépendra de ce qu'on met dans les critères. Il faut que je sache ce que je veux et ce que je ne veux. Alors, j'ai le choix. Comment je peux le dire simplement? Je suis chrétien dans une communauté et j'ai 4 sœurs chrétiennes dans la communauté qui sont toutes nées de nouveau, qui sont engagées dans le Seigneur et qui ont une très bonne moralité et qui développent les valeurs chrétiennes, les valeurs bibliques que j'aime. Je ne vais pas accuser les 4, n'est-ce pas? Je dois choisir une. C'est en ce cas, je choisis celle qui m'intéresse, qui m'attire le plus, parce que les 4 sont des chrétiens. Que je marie l'une ou l'autre, je suis dans la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu va jusqu'à me dire que c'est une seule. Donc, je prends celle qui me plaît dedans. Et ça se comprend. Sinon, dis par exemple que je veux une personne élancée, ce n'est pas un péché. Je veux une personne moins élancée, ce n'est pas un péché. Voilà. Mais le problème, c'est lorsque je me mets des critères qui n'ont rien à voir avec le sérieux, des choses bizarres, fantaisies et tout. Vraiment, parfois. Et surtout lorsque je suis bloqué par ça. Je peux définir des choses, mais dans la réalité, je n'ai pas ce que j'ai défini. Voilà. Et comme j'ai ce qui est essentiel, je m'engage quand même. J'aurais voulu avoir un homme un peu gros, mais le frère, il n'est pas gros, mais il aime le Seigneur, il est sérieux, il est travailleur, il est véridique. Je vais l'épouser. Je dois oublier mon aspect de je voulais un bro. Mais lorsque des gens sont bloqués par ça et ils refusent de s'engager parce qu'ils n'ont pas trouvé exactement ce qu'ils veulent, ça devient autre chose. Wow. Merci, pasteur. Et auriez-vous les anecdotes par rapport au choix du conjoint? Quel a été le processus? Comment ça a fini? Est-ce que vous avez des exemples comme ça? Non, je préfère ne pas. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est très vaste. Et parfois, vous donnez des anecdotes, mais des gens se retrouvent dedans. Vous regardez le pasteur aller parler de moi. Je suis dans une communauté où nous faisons en moyenne un mariage, 2 mariages par an. Donc, nous avons beaucoup d'expérience dans cette affaire de mariage. Et il y a beaucoup de couples déjà déjà constitués et qui vivent des expériences chapitres particulières. Moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà vu des gens qui se sont aimés devant nous avec beaucoup d'engagement de venir chez Chat. Ça nous brise le cœur. J'ai vu des gens vraiment qui se sont engagés l'un pour l'autre dans les contextes difficiles, mais qui juste aujourd'hui tiennent le pot parce qu'ils ont compris l'essentiel, parce qu'ils ont bâti sur du rang, parce qu'ils ont mis Jésus au centre de leur vie. Et ça, c'est ce que je veux vivre. Ne faites pas seul. Ne faites pas avec votre seul cabinet intelligent. Utilisez l'intelligence pour l'étude de la communauté. Obéissez aux principes bibliques dans le choix. Ne colonisez pas quelqu'un pour l'épouser. Ne christianisez pas une femme pour l'épouser. Ne christianisez pas un homme pour l'épouser. Lorsque la personne ne partage pas votre valeur religieuse, chrétienne, profonde, il faut dire non. Sinon, après, vous allez pleurer. C'est ça. Yes. Merci, pasteur. Vous avez un mot de la fin? Oui, je n'ai pas remercié Digital Lumière au début. C'est vous qui me permettez de partager encore ces choses qui sont déjà inscrites dans ce livre, de le partager encore avec le grand nombre. S'il veut acheter le livre, il doit quand même contacter tout simplement pour acheter ce livre, produit par les éditions Presse Brique à côté. Et il y a beaucoup d'autres livres sur la famille, sur la jeunesse qui sont disponibles dans nos éditions TDO. Merci, pasteur. Donc, acheter le BIM, c'est assez définitif pour l'équité. Et je suis sûr que nous serons davantage édifiés une croix de racheter. Parce que pour les célibataires qui sont en train de préparer le mariage, est-ce qu'il avait un conseil particulier, en plus de tout ce qu'il voulait dire, pour vous avoir un conseil particulier à leur emploi? Oui, si vous êtes célibataire, vous voulez vous marier, ce qui compte, c'est de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que vous vous mariez dans le Seigneur à une seule femme et que votre femme soit une femme. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des débats sur cet appel-là, quand étaient des hommes, ils deviennent des femmes, ce n'est pas encore. Voilà. Donc, mais nous voulons faire la volonté de Dieu et je dirais à tous les célibataires, le mariage n'est pas la fin, c'est de plaire au Seigneur sur toute la ligne qui compte. Donc, que le mariage ne devienne pas le carrefour qui va vous plonger dans un désaccord avec votre Dieu.
qu'aucune ambition ou qu'aucune convoitise des yeux sur une seule ou sur un frère ne vous attire des ennuis et brise votre intimité avec votre Dieu. Donc, que les célibataires fassent attention, qu'ils attendent le bon moment de Dieu, qu'ils s'accrochent à la vérité de Christ et qu'ils ne se laissent pas attirer par les convoitises des yeux ou l'orgueil de la chair. Merci les beaux pasteurs. Est-ce que pour ceux qui les dans leur vie à Jésus, assez je se dis, est-ce que vous pouvez leur avec ce Il est quasi impossible de faire ce que je viens de dire si on n'est pas chrétien. Si on n'a pas donné sa vie à Jésus, si on n'a pas de relation de père et fils avec le Seigneur. Et j'invite donc tous ceux qui ont suivi cette vidéo et qui n'ont pas encore de relation avec Jésus-Christ de prendre la décision du fond de leur cœur et de savoir que Jésus-Christ est le seul chemin, la vie, la vérité qu'il me faut aujourd'hui. Et je les invite donc à demander à Jésus-Christ de les rencontrer, d'entrer dans leur cœur et de retrouver une communauté chrétienne. Déjà, après avoir suivi cette vidéo, pour aller se présenter à un pasteur qui dit oui, je veux marcher avec Jésus-Christ, guidez-moi. Et suivez aussi les contacts qui sont sur cette vidéo. Vous allez aussi être encouragé, être soutenu dans votre nouvelle décision de marcher avec le Seigneur. Et je prie que le Seigneur vous ouvre les yeux sur son amour pour vous, sur son sacrifice ultime à la croix pour lui, et que vous devenez des disciples engagés et pour sa cause. Merci. Merci, pasteur. Je vous en prie. Voilà, nous sommes au thème de notre édition. C'était le pasteur Claqué Georges sur le thème comment faire le choix de son petit conférence. Nous vous remercions et vous disons à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo. Peu d'obéissance.